À quelques semaines des municipales, la voix des entrepreneurs se fait entendre. L'association Vahine Arateino Purinetia a transmis aux candidats un cahier de doléances et de propositions, un document construit à partir de témoignages de terrain pour rappeler les freins rencontrés par les femmes entrepreneurs et interpeller les communes sur leur rôle. Avec nous en plateau ce soir, Jeanne Lecourt, présidente de l'association Vahine Arateino Purinetia. Yorana, Jeanne. Yorana. Alors tout d'abord, Jeanne, pourquoi avez-vous jugé important d'élaborer ce cahier de propositions à l'approche des élections municipales de 2026 ? Eh bien, parce que c'est l'opportunité d'avoir l'écoute de tous les candidats. Je souhaiterais d'abord les remercier, remercier tous ceux qui nous ont déjà reçus et tous ceux que l'on va rencontrer très bientôt. Les échanges sont très riches. Chacun a développé des idées superbes. Nous sommes dans nos statuts, ma position est l'association apolitique, c'est pour ça que nous sommes mauves. Et donc, notre seul rôle, c'est de participer à à faciliter l'entrepreneuriat féminin en Polynésie. Et quels sont aujourd'hui les freins rencontrés par la majorité de ces femmes entrepreneurs ? Alors il faut savoir une chose, c'est que dans le dernier rapport de l'ISPF de décembre, il est bien spécifié que le taux de défaillance en Polynésie est 30 fois supérieur à celui de la France. D'accord, et 90% des TPE sont à l'origine des femmes, des petites patentées. 51% depuis les 3 dernières années, 51% des créations d'entreprises sont à l'origine des femmes. Alors les petites patentées. Donc elles ont besoin d'abord de formation, parce que seulement 1% embauchent dès la première année ou même au moment de la création. Donc elles ne bénéficient pas de formation. Elles ont des freins qui sont spécifiques au lieu où elles créent. J'entends par là que l'entrepreneuriat, et c'est là que notre cahier de doléances prend tout son sens, puisqu'on fait un état des lieux par archipel. Quel rôle peuvent jouer les communes ? Eh bien justement, ce cahier, il est issu de multiples échanges. On a fait des journées à Paea, Mahaena, Takaroa, Manei. On a fait des tables rondes dans nos salons de l'entrepreneuriat. Et donc, ce cahier vient présenter les spécificités de chaque entrepreneur en fonction des archipels. On m'a demandé si ça aurait été possible de le faire en fonction des communes. Là, c'est pas possible. Mais en fonction des archipels. Vous savez, on est aussi grand que l'Europe. Donc, c'est comme si on disait, les femmes en Espagne rencontrent les mêmes freins et les mêmes blocages que les femmes en Danemark. Non. Aux Australes, l'entrepreneur, au Tuamotu, n'a pas les mêmes obstacles que celles des Marquises et celles de Tahiti. Et le premier constat de ce cahier est de le revendiquer, c'est l'inégalité territoriale. C'est-à-dire que les entrepreneurs de Tahiti ont plus de facilité d'accès aux services administratifs que dans les îles et dans les archipels. Et aujourd'hui, on sait que sur une île et un archipel, l'emploi salarial ne peut pas être proposé à tout le monde. Elles ont des richesses, ces femmes. Et ne serait-ce que ce sentiment d'isolement que beaucoup ressentent, et en tout cas, ça c'est un sentiment partagé sur toute la Polynésie, là, les communes ont un vrai rôle majeur à jouer. Alors, le foncier, l'accès aux locaux ou encore la complexité des démarches administratives sont souvent pointées du doigt. Quelle est aujourd'hui la priorité absolue pour ces femmes, selon vous ? Alors, ça dépend, encore une fois, par archipel. Mais en tout cas, pour certains, je ne dis pas au minimum, parce que certains me disent, mais Jeanne, ils peuvent y aller. Enfin, un guichet unique. On a bien créé le guichet unique étudiant, mais un guichet unique dans une mairie, dans une commune, où pas constamment, pas en permanence, mais une fois par semaine avec une date, avec des horaires. Là aussi, adapter les horaires à l'entrepreneuriat. Pourquoi les femmes montent des patentes aujourd'hui ? Beaucoup me disent, c'est du black, c'est du travail au noir. Non, c'est que 80% des familles monoparentales sont à la charge des femmes. Donc aujourd'hui, elles vont pas prendre un emploi salarial pour payer la garderie. Donc la patente, qui est spécifique à la Polynésie, bien sûr, ça n'existe pas, ce statut en France, vient justement satisfaire toutes les charges qu'elles ont de s'occuper des enfants et de pouvoir gérer leur propre planning. Et donc elles ont des horaires. Les mairies, ça serait bien que de temps en temps, ils puissent mettre des horaires adaptés avec un guichet unique où elle vient là et elle a toutes les informations, toutes les formations qui peuvent lui être apportées. Les maisons de quartier, nous, TNTV News, et je leur remercie, ont communiqué sur l'atelier de couture qu'on a réalisé auprès des maisons de quartier, auprès des femmes, pour leur apprendre puisqu'on porte la précarité menstruelle, donc pour leur apprendre à faire des serviettes lavables, et je vous en remercie. Les maisons de quartier sont demandeuses, il y a des richesses. Et selon vous, en quoi le soutien de l'entrepreneuriat féminin ici en Polynésie bénéficie-t-il à l'ensemble de la population au développement des communes ? Alors l'entrepreneuriat féminin
et pas que local, mais particulièrement en Polynésie, n'a pas que des conséquences économiques, il a des conséquences sociologiques. Je vous donne un exemple. Nous, on a une chaîne YouTube, par exemple, et cette chaîne YouTube, c'est pas pour être youtubeuse, c'est parce que quand elles commencent, eh bien, elles ne se sentent pas légitimes, elles osent pas. Donc, on les interviewe, on les passe sur YouTube, et là, le mari, les enfants, waouh, ils voient leur maman sur YouTube, voyez? Donc, les valoriser, et c'est là que les mères ont tout leur rôle à jouer. C'est pas forcément de porter un projet, c'est l'écoute active, appeler, ça va, dans les Tuamotu, ramasseuse de coquillages, elle veut porter, elle connaît pas bien la langue, elles ont peur. Oh là là, il y a tellement de papiers à remplir, je suis pas sûre de tout comprendre. Donc c'est là que les mairies peuvent les accompagner. Moi, je remercie l'association Teataro de Rurutu qui nous a donné notre devise. Les femmes ne demandent pas l'assistanat, elles demandent les moyens d'agir. C'est-à-dire, les mairies sont des acteurs qui peuvent relayer, surtout dans nos archipels, les services administratifs qu'on trouve plus facilement à Tahiti. Tahiti, c'est spécifique. À Papeete et Tahiti, c'est particulier dans ce sens où le frein, l'obstacle majeur des entrepreneurs, et tout le monde le sait, et surtout les artisanes, c'est la concurrence. Dès que quelqu'un lance un modèle, eh ben, tout le monde reprend le même modèle. Donc là, c'est particulier, ce qui n'existe pas forcément dans les îles. Mais la famille, l'entrepreneuriat féminin a des retombées familiales. Merci beaucoup, Jeanne Lecourt, d'avoir accepté notre Maoru, invitation. merci à vous.